Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Environ 300 suspects, dont l'âge varie entre 10 et 30 ans, ont été arrêtés dans la nuit du mardi à mercredi. Selon la police, il s'agit de l'opération Épervier qui vise à éradiquer le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire. Pour en parler, donc, nous avons l'honneur de recevoir pour vous l'honorable Konetefou, député de la commune d'Abobo, qui abordera notamment la question des microbes en Côte d'Ivoire. Honorable, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour cher ami. Alors, on peut le dire sans risque de se tromper, le phénomène des microbes est né à Abobo, la commune où vous êtes le député. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la naissance de ce phénomène de microbes en Côte d'Ivoire? Bien, merci. Je pense que la question de sécurité intéresse tout le monde, aussi bien les gouvernants que les populations. Pour ce qui concerne la commune d'Abobo, je voudrais aller un peu à l'historique. Aux alentours des années 80, il y avait le phénomène des Nunchi. Ce sont des brigands qui se trouvaient devant les salles de cinéma. Après donc avoir regardé les films de karaté, ils s'adonnaient à cette pratique-là sans avoir été des pratiquants de karaté, mais juste pour montrer qu'ils peuvent être des acteurs, des braves. Après donc les années 80, il a été succédé à ce phénomène-là, le phénomène des brigands. Les brigands avec la Gestapo à Bobo, avec les Mapléciens à Trècheville et les Farémois à Makori. C'est, disons, tout Abidjan qui était en proie à donc ce phénomène d'insécurité. Ce n'est pas une histoire qui concerne seulement Abobo. Mais pour ce qui concerne Abobo, les années 90 ont vu l'avènement de ce qu'on appelait les loupards, les VS. Ce sont des jeunes qui s'adonnaient à la musculation du corps et donc plus responsables que le phénomène des Nouchi et des brigands. Mais j'allais dire que le phénomène n'a pas pu intéresser les gouvernants à l'époque, puisque à chaque fois qu'un phénomène naissait et disparaissait, un autre phénomène prenait le relais. Si bien qu'avec l'avènement de la crise post-électorale, nous avons été confrontés à un autre phénomène, un phénomène d'insécurité, j'allais dire, un peu plus croissant. Et il s'agit du phénomène des microbes. Qui sont les microbes? Voici une interrogation à laquelle pour trouver une réponse, il est difficile. Il est bon souvent d'aller au cœur d'Abobo pour comprendre ce que c'est que le phénomène des microbes. Il s'agit des jeunes gens, des mineurs, dont l'âge varie entre 8 et 16 ans, qui par groupe d'individus se promènent dans l'oisiveté et qui n'inquiètent personne. Mais dès qu'il y a une situation d'insécurité ou de désordre qui se présente, automatiquement ces enfants-là sortent des armes blanches, agressent juste pour récupérer des portefeuilles, pour récupérer des portables, etc. Donc voilà un peu ce qu'est le phénomène de microbes. Le plus souvent, ce sont des jeunes qui s'adonnent à la consommation de la drogue. Abobo, j'allais dire, est un quartier qui regorge de beaucoup de fumoirs, et donc c'est autour de ces fumoirs-là que ces jeunes-là s'attroupent et donc se retrouvent. C'est à ces endroits-là qu'ils planifient, ils choisissent les lieux d'agression et puis ils s'adonnent donc à cette pratique. Mais ce que je voulais relever ici, depuis avant-hier, c'est la traque contre les microbes. C'est, j'allais dire, la lutte sans merci que le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire est en train de mener contre les microbes à Abidjan Nord, notamment à Abobo. Je voudrais saluer l'action du ministre Adama Toungara, maire de la commune d'Abobo, qui, après une série de sensibilisations avec les députés, avait annoncé que dans le courant du mois de mai à juin, qu'il allait être lancé une vaste opération qui allait traquer sans merci les microbes dans notre commune. Aujourd'hui, je salue donc l'avènement donc de cette opération Épervier. Salutations également au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre Ahmed Bakayoko, qui lui également est venu à Bobo il y a un peu plus de cela 3 mois aux côtés du ministre Adama Toungara pour mieux appréhender ce problème. Aujourd'hui, je pense qu'il est à remercier pour avoir donc lancé cette opération. Alors, honorable, vous l'avez dit vous-même, ce phénomène
existe depuis un certain moment. Pourquoi avoir attendu maintenant pour lancer cette opération? Et aussi, quand on sait qu'il s'agit des mineurs, comment distinguer un enfant et un microbe, en guillemets? Bien, je pense que vous êtes des humains comme les gouvernants, comme les députés. Tout phénomène déplorable qui concerne les hommes doit démarrer par la sensibilisation. Depuis plus de 3 ans, avec les députés, avec le maire Adama Toungara et ses collaborateurs, avec les leaders de communauté, les imams, les pasteurs, les leaders de jeunesse, nous sommes à pied d'œuvre pour la sensibilisation, à travers les matchs de football, à travers les activités culturelles, souvent que vous couvrez avec nous. Je voudrais dire que quand on a fini la phase de sensibilisation et que le résultat escompté n'est pas véritablement, ne donne pas de l'espoir à la population qui chaque jour est inquiète, il faut forcément passer à la phase répressive. Et c'est à cette phase-là que nous assistons aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction. Alors, la phase répressive, elle concerne notamment des vagues d'arrestation. Mais au-delà de ces vagues d'arrestation, quelle action concrète comptez-vous mener en tant que député pour appuyer également le gouvernement pour enrayer définitivement ce phénomène, surtout dans votre commune? Bien, je viens d'annoncer tout à l'heure que le député que je suis a mené des actions de sensibilisation. C'est seulement cela que le député peut faire. Après avoir légiféré, donc voté des lois qui ont permis donc au gouvernement d'avoir les moyens, d'avoir un cadre législatif. Donc pour assurer la sécurité des Ivoiriens, le rôle du député maintenant est d'aller auprès de ces populations et donc à travers les activités sportives, les activités culturelles, j'ai pu passer beaucoup de messages concernant la sensibilisation. Aujourd'hui, avec les leaders de jeunesse, les leaders de la société civile, je suis en train de récupérer certains qui ont fait la confession d'abandonner donc cette pratique-là. Le dimanche prochain à 10 h à Abobo, je vais rencontrer une dizaine de jeunes mineurs qui ont décidé, avec l'action que nous avons menée, d'abandonner donc cette pratique. Je pense que c'est cela qui doit être l'action du député. Le député, il accompagne le gouvernement par les tests législatifs, par la sensibilisation. Aujourd'hui, je voudrais féliciter le gouvernement pour donc cette action musclée sur le terrain. Je voudrais également dire que la population doit pouvoir collaborer et c'est une des missions du député qui est proche de la population, qui interpelle ici la population de la commune d'Aboro, mais la population du district autonome d'Abidjan. Si la population ne collabore pas avec les forces de défense et de sécurité, je pense que cette intervention ne connaîtra pas du succès. J'engage les imams, les pasteurs, les leaders de jeunesse, les leaders de la société civile, y compris même les parents dans les quartiers, à dénoncer chaque jour, à collaborer avec les forces de l'ordre qui viennent juste apporter une quiétude à leur séjour sur terre. Je voudrais les engager donc à dénoncer, à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. C'est le rôle du député que je joue aujourd'hui auprès de vous. Hier, au cours d'une cérémonie, la ministre des Droits de l'Homme, Mme Paulette Badjo, a plaidé auprès des journalistes afin qu'ils utilisent la terminologie d'enfants en conflit avec la loi plutôt que celle de microbes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, votre avis sur la question? Je pense que pour les questions de droits de l'homme, moi-même député, j'ai déjà voté des conventions pour que le président puisse ratifier ces conventions-là. Je pense que je suis entièrement d'accord avec elle. Et les actions qui sont menées présentement sur le terrain ne sont pas des actions à tuer ou à, j'allais dire, avilir les enfants, les mineurs qui s'adonnent à cette pratique-là. Je veux dire que les arrestations qui ont eu lieu là sont des arrestations qui vont permettre de situer, de connaître l'historique et l'essence des problèmes. Quel est le problème qui pousse ces enfants-là à agir de la sorte? Et à partir de cela, je pense que d'autres acteurs vont intervenir donc pour rééduquer, pour récupérer ces enfants-là et donc les insérer plus tard dans le tissu social. Parlant de réinsertion ou d'insertion, est-ce que vous avez envisagé, notamment pour éradiquer ce phénomène, de mettre sur pied un centre d'éducation ou de réinsertion de ces jeunes? Bien, jeune député que je suis, je n'ai pas les moyens de créer un centre, mais j'avoue qu'avec des amis qui sont menuisiers, qui sont maçons, Abobo regorge de beaucoup d'artisans et le ministre Adama Toungara nous a donné déjà le coup d'envoi
en encadrant les artisans, en les soutenant financièrement pour que ceux-là puissent récupérer leurs petits frères, leurs jeunes frères qui ont décidé donc d'abandonner cette pratique violente. Pour ce qui concerne Abobo également, le ministre Adama Toungara a annoncé la construction d'un musée des arts contemporains. Je pense que l'avènement de ce musée-là va pouvoir nous aider à récupérer ces jeunes-là, à les former et à les insérer dans un tissu social. Beaucoup d'internautes nous suivent et ont des préoccupations. Nous allons en prendre quelques-unes, les plus pertinentes, notamment celle de mademoiselle Eouma Amand qui dit « On sait tous qu'ils sont à Bobo, à Bokatié. C'est leur base, ils organisent des réunions tous les dimanches. Donc pourquoi ne pas mettre la main sur eux ?» Monsieur le député, est-ce que vous êtes au courant de cette information? Je viens tout à l'heure de dire que j'en appelais donc à la collaboration des populations. Je pense que mademoiselle Eouma, qui a de plus amples informations, pourrait éventuellement nous aider. Je suis open, je suis là pour l'attendre et sur le terrain, j'irai avec elle, elle sera protégée, elle peut me faire confiance. Je collabore déjà avec la police, avec les 6 commissariats de la commune d'Abobo, avec la brigade des gendarmeries, avec les forces d'intervention. J'ai d'autres jeunes avec moi qui sont des leaders de la communauté. Et c'est sous la bénédiction du ministre Adama Toungara qui nous aide beaucoup, qui nous soutient pour donc éradiquer ce phénomène. Donc j'attends, j'allais dire, l'appui et l'apport de tous ceux qui ont des informations à même de nous aider à démanteler ce réseau de microbes. Alors, une autre question. On entend souvent dire, monsieur le député, que la commune d'Abobo se plaint de ne pas bénéficier des fruits du pouvoir actuel. Est-ce que vous avez eu vent de ces plaintes? Oui, c'est chaque jour que nous entendons cela, mais le plus souvent je ris. Je dis qu'Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara est un Ivoirien qui a été élu, et au-delà du président Alassane Ouattara, il y a des collaborateurs. Les ministres sont là. Et même dans la séparation du pouvoir, les députés qui ont soutenu le président de la République sont également sur le terrain. Toutes les actions que moi, député, et tout autre député qui a soutenu le président Alassane Ouattara mène, se trouvent logés dans le prolongement donc, des actions du président Alassane Ouattara. C'est vrai que tout ce qui s'est fait ne sera jamais suffisant parce que plus vous faites, plus la population est exigeante. Et je voudrais ici appeler, j'allais dire, à la patience des populations, parce que vous savez combien de fois la Côte d'Ivoire était délabrée lorsque le président de la République prenait les rênes du pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que la Côte d'Ivoire en tout cas, a fière allure, mais c'est grâce à l'action, j'allais dire, concertée des gouvernants et du Parlement qui porte la voix des populations. Aujourd'hui, le président a annoncé que l'action sociale va porter à partir de 2016 jusqu'en 2020, nous pensons qu'il faut être patient. Le président de la République, quand il annonce, il le fait. Mais je voudrais annoncer ici que le ministre Adama Toungara, maire de la commune d'Abobo, a mené quand même quelques actions. Quelques actions dans le sens de l'insertion des jeunes. Il a offert 12 taxis communaux en organisant les jeunes dans les quartiers pour qu'ils puissent se prendre en charge. Et il y a également l'insertion de certains jeunes qui sont rentrés dans certaines entreprises sous tutelle. Et nous également, au niveau des députés que nous sommes, nous menons des activités de sensibilisation, des activités sociales. Je pense que toutes ces actions sont à mettre au compte du gouvernement, sont à mettre au compte du président de la République. J'annonce ici que depuis hier, j'ai fait partie d'un groupe, j'allais dire, de malades de la cataracte d'Abobo à Boaké pour aller les opérer gratuitement. Le 23 mars, vous étiez avec moi à l'hôpital général à Bobo Nord pour, j'allais dire, le dépistage gratuit. Ils n'ont rien payé. Mais cette action-là est une action qui a pour père le ministre Dosso Moussa, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Mais c'est avec le ministre Dosso Moussa, membre du gouvernement, que j'ai négocié pour que certaines populations d'Abobo malades de la cataracte puissent bénéficier donc de cette opération. Aujourd'hui, c'est moi qu'on voit parce que acté sur le terrain à Bobo, mais c'est le prolongement du travail du gouvernement. Et le ministre Dosso Moussa ne fait que ce que le président Alassane Ouattara lui dicte de faire. Je pense que les actions du député que je suis, les actions des ministres, les actions des maires sont à mettre au compte du président Alassane Ouattara.
Honorable, dernière question avant de nous quitter. C'est bientôt les élections législatives. Est-ce que vous seriez candidat pour les prochaines élections? Ben, je souris parce que je suis déjà député et puis je suis jeune. Je ne pense pas que j'ai encore l'âge de la retraite. Et les actions que je mène, les activités que je mène sont des activités qui seront jugées par les populations, qui seront jugées par mon parti politique, le RDR et le RHDP, mais jugées également par le mentor d'Aboro, le ministre Adama Toungara, qui suit chaque jour les actions que je mène et qui m'encourage donc à continuer ces actions. Je ne pense pas que le ministre Adama Toungara ou le RDR voudra se défaire d'un jeune député très actif qui travaille donc à accompagner le gouvernement dans ses actions. Je pense que, je ne vais pas dire tout de suite que je serai retenu, mais je serai candidat à ma propre succession. La police nationale a annoncé le lancement de l'opération Épervier en vue d'éradiquer le phénomène des microbes en Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous avons donc reçu l'honorable Koné Tefou, député de la commune d'Abobo, qui nous a expliqué l'origine de ce fléau et également les actions qui sont mises en œuvre pour contribuer à l'éradication de ce phénomène. Honorable, merci de nous avoir reçus encore une fois. C'est vous que je remercie parce que les actions que nous menons sans la presse, je ne pense pas que ces actions seront connues par nos populations. Merci de nous accompagner chaque jour. Merci de porter notre voix. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro des Directs du Jeudi sur Abidjan.net.